Alors, vous êtes toujours dans Regard croisé. On aborde le deuxième sujet de ce soir. On va au Cameroun où, à moins de 2 mois de la présidentielle du 12 octobre 2025, la liste électorale définitive pour ce scrutin n'est toujours pas connue. Le toilettage, comme on dit souvent, n'est toujours pas encore terminé. Et l'ECAM, comme on l'appelle là-bas, l'organe en charge d'organiser les élections, le dit ainsi. Et cela suscite beaucoup de polémiques. Beaucoup s'interrogent sur la crédibilité du futur scrutin. Oui, Pasteur Edocom. Bon, ok. Vous savez, je ne sais pas ce qu'on appelle l'élection au Cameroun, comme dans la plupart des pays francophones. Alors, je ne vous saisis pas bien. Vous ne me saisissez pas bien. Le Cameroun, ça fait plus de 8 fois qu'il est candidat, que Paul Biya, à son âge, est-ce que il n'a plus le sens réel. On vient aller aux élections. C'est vrai que c'est lié, mais là, il n'est pas encore question de Paul Biya. Oui. Il est question du fichier électoral. Du fichier électoral. Qui est un fichier électoral au pas? C'est Paul Biya qui va encore passer. C'est tout ce que je vous l'ai dit. Donc l'opposition, que ce soit Maurice Kanto et ses compagnons de lutte, qui luttent pour l'alternance au Cameroun, doivent encore prendre leur mal en patience et puis se donner encore beaucoup de temps. Parce que vous savez, quand selon l'opposition et autres, il faut rendre les fichiers, les listes publiques sur la place publique pour que tout le monde aille découvrir. Mais est-ce que cela n'est pas une procédure naturelle? Oui, naturellement. Il faut qu'on rende les fichiers publics pour que les gens aillent découvrir. Voir leur nom et montrer cela pourrait montrer de la transparence dans le processus. Comme on le dit au moins, de toutes les façons, au Togo, les listes sont quand même publiées. Vous allez vérifier si votre nom est bien écrit, et ainsi de suite, et faire même des réclamations. Oui. Là, ce n'est pas le cas. On demande aux gens d'aller consulter. À quelques jours, les élections auront lieu en octobre, donc il faut aller consulter. Peut-être ils ont de l'internet pour qu'on aille consulter, Alors ce qui va être la vieille quelque part au Cameroun, est-ce qu'il peut aller, elle peut aller consulter comment ça va se faire sur son portable ou pas? Non, je crois que déjà d'aucuns estiment que le fichier électoral c'est-à-dire quand le nombre total d'inscrits doit atteindre 15 millions. Alors qu'aujourd'hui, on présente quelque chose de 8 millions. Donc, l'écart est encore grand. Donc, l'opposition estime qu'on a réduit les gens, même ceux les Camerounais de l'étranger, qui souvent sont plus favorables à l'opposition. Donc, il faut réduire leur nombre. Donc, il y a tout ça là. Donc, quand vous prenez tout ça là, donc les conditions, est-ce que les conditions sont réunies pour aller à une certaine élection? Donc, et les CAM qui est proche du pouvoir, qui est mis en place pour le pouvoir, ne s'en soucie pas trop. Tentez de rassurer les gens, les critiques vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est déjà parti, puisqu'on ne peut pas organiser une élection sans un fichier électoral objectif et qui répond. Bon, donc le fichier, c'est l'ensemble de ce mécanisme des personnes, des femmes et des hommes qui sont écrits sur la liste électorale. Donc s'il n'y a pas ça, comment est-ce qu'on peut aller à une élection? C'est pourquoi dès longtemps, de mes propos, je disais qu'est-ce qu'on appelle élection au Cameroun? Parce que pour le Cameroun, c'est juste une formalité. Il faut juste remplir cette formalité-là et puis ça passe pour Paul Biya. Et donc, du coup, c'est pourquoi quand on dit que ça fait polémique, je me suis dit, ce sujet, le débat, qu'est-ce qu'on peut en dire davantage? Peut-être donner nos points de vue, faire des analyses, pour organiser une élection transparente, libre et démocratique, il faut un fichier propre, un fichier quand même consensuel, un fichier consensuel où presque tous les citoyens sont inscrits sur la liste électorale. Ce n'est pas le cas où à certains moments, c'est qu'il y a l'opposition. Il y a un fief, comme on le dit souvent, un fief de l'opposition. Bon, donc pour faire inscrire les gens, on le fait de manière active pour omettre, pour négliger ou ignorer beaucoup d'électeurs et aller faire ailleurs. Donc je crois que c'est ce système-là et je pense que ce débat
ça ne va pas tellement aboutir parce que ceux qui sont là pour organiser les élections, pour eux, ils sont là dans le champ. Ils sont dans le champ de Paul Biya, donc ça va se passer comme ça. Le directeur adjoint de l'ECAM, il rassure que c'est un fichier électoral dynamique. Il rassure d'ailleurs que dans les prochains jours, les Camerounais pourraient avoir accès à ce fichier électoral. Mais avant cela, il y a beaucoup de Camerounais qui s'interrogent sur la crédibilité du scrutin, et il y en a qui s'interrogent à savoir si c'est une procédure pour pouvoir faire des fraudes ou c'est juste un manque de rigueur. Vous savez, les Camerounais qui s'interrogent sur la fiabilité du fichier ont raison, parce que, vous savez, il faudrait, pour aller à une élection, il faut que les listes électorales, la liste électorale est d'abord le premier élément précurseur d'une bonne organisation de ces élections-là. Quand vous n'affichez pas à temps les listes électorales, pour que voilà, ceux qui sont inscrits dessus puissent aller voir si, voilà, d'abord identifier le nombre de le bureau de vote dans lequel ils doivent voter, voir si leur nom est bien écrit. Il y a d'autres paramètres qu'il faut, ou soit si la personne a demandé de voter dans un autre centre, dans un autre bureau de vote, ou dans une autre ville, tous ces transferts-là, est-ce que c'est bien fait, et qu'on ait le nombre exact de personnes enrôlées sur la liste électorale. Si on ne connaît pas tout ça, tout le monde est libre de penser que le système peut-être est biaisé, pour que voilà, on fasse le lit à une seule personne. Maintenant, si on ne voit pas vite la liste électorale, comment on peut comprendre ou déceler les fautes ou les insuffisances de cette liste-là pour chercher à la corriger? Tout ça là, moi je pense quand même que l'ECAM a du pain sur la planche. Maintenant, rassurer les gens qu'à 8 jours des élections, la liste sera publiée. Est-ce que dans ces 8 jours-là, l'ECAM aura toutes les réclamations des gens qui n'auront pas leur nom? Est-ce qu'ils arriveront à extraire tous les décès de cette liste-là et les enfants à l'âge de voter? Est-ce qu'ils arriveront à les mettre dessus? Est-ce qu'ils ont rassuré? Il a dit dans les prochains jours, je pense. Non, il a dit à 8 jours. À 8 jours du scrutin. Oui, à 8 jours du scrutin. Là, on n'a pas les mêmes informations. Oui, il a dit à 8 jours du scrutin, voilà, et ils vont publier la liste. Moi, je pense quand même que c'est un temps réduit qui ne permettra pas à l'ECAM alors d'abord de dépoussiérer la liste de tous les décès et de inscrire... Que dit la loi, que dit le code électoral? Est-ce que c'est à 8 jours? L'âge de voter. Donc moi je pense quand même qu'il faudrait que les autorités camerounaises puissent donner plus de moyens et regarder cette question-là et la régler très vite pour que les élections se passent dans un esprit transparent, équitable, et que voilà, après les élections, il n'y ait pas alors de contestation, des insurrections par après. Alors, il y en a qui appellent à se mobiliser pour une surveillance massive du vote, ou encore qui pensent même à pouvoir revoir tout le processus électoral. Vous pensez que cela devrait être repoussé? Vous voyez que ça me fait rire. Pour l'ECAM et le camp Paul Biya, c'est la date des élections qui les préoccupe. Il faut que cette journée-là passe rapidement et puis on déclare Paul Biya vainqueur. Bon, donc se mobiliser, mais en tout cas ça ne va pas quand même, tout cela ne doit pas quand même empêcher l'opposition et les autres à se mobiliser. Il faut se mobiliser, il faut être contre ce qui n'est pas bon. Il faut ce qui n'est pas bon en termes de préparatifs pour ces élections. Il faut le faire. Il ne faut pas négliger. Donc, si l'opposition et les autres appellent, et la société civile appellent à se mobiliser, c'est de bonne guerre. Sauf que, bon, ce serait une bataille qui est perdue d'avance parce que ceux qui sont au pouvoir savent ce qu'ils sont en train de faire. Juste, c'est pour normaliser cette élection. Juste pour dire qu'il y a eu élection, on a tenu à l'agenda constitutionnel qui est d'organiser les élections en octobre 2025. 7 ans, je crois que c'est un septennat. Au Cameroun, c'est un septennat. Donc, c'est tout juste cette formalité-là que ceux qui sont au pouvoir pour bien les autres veulent faire. Pour faire passer le vieux. Bon, il reviendra au Cameroun, comme je le dis souvent, personne ne viendra faire les élections propres pour eux, c'est à eux-mêmes de s'organiser. Peut-être dans la mobilisation, ça va pousser et les CAM et les autorités
camerounaise à revoir le système et à pouvoir l'adapter, à le fiabiliser pour qu'on puisse avoir des élections libres et démocratiques. Mais au Cameroun, toutes les portes d'organisation, d'élections sont verrouillées. Mais ils ont encore la possibilité de pouvoir aller aux élections et de pouvoir décider dans les urnes. Oui, mais les Camerounais ont toujours décidé dans les urnes. C'est plus d'une fois, les Camerounais ont décidé, ont choisi leur dirigeant. Leur dirigeant. Mais on sait celui qui est au pouvoir. Donc c'est un peu ça. C'est ça le problème du sud du Cameroun. Nous aussi, nous en avons. On en a un peu partout en Afrique. Mais celui de Cameroun aussi est vraiment particulier. Est particulier avec un dirigeant qui ne reste pas dans son pays, qui est ailleurs, qui dirige depuis la Suisse, et c'est ça. Ça fait mal à l'Afrique que ce grand pays comme le Cameroun se gère de cette manière comme une propriété privée. Aux Camerounais de se mobiliser pour parvenir à organiser une élection digne de nom et que le meilleur gagne, en attendant de voir ce que ça va donner. Vous voulez réagir ? Oui, je pense que non seulement qu'il appartient aux Camerounais de se mobiliser pour réclamer une élection juste et transparente, mais il appartient aussi à ELECAM et les partis politiques de trouver un consensus pour sortir un fichier fiable qui soit accepté par tous les Camerounais et surtout ceux qui vont à ces élections-là, les leaders politiques et tout, pour que voilà, après les élections, il n'y ait pas de contestation. Il est très utile pour que cette liste-là soit consensuelle et que tous les Camerounais s'y figurent. C'est-à-dire que faudrait en droit de voter, bien sûr. Voilà, tous les Camerounais en droit de voter puissent alors figurer sur cette liste-là pour exprimer leur droit civique, qui est un droit constitutionnel. Il ne faudrait pas que, voilà, à cause d'une élection d'une seule personne, on prive un certain nombre de Camerounais de ce droit de vote. C'est très important. Et vous pensez qu'il y a une manière de pouvoir arriver à ce consensus-là ? Il reste 2 mois. S'il y a la volonté politique, je pense quand même qu'il peut faire quelque chose de bon. Et vous pensez qu'on devrait s'asseoir ou appel à... Non, ça dit, c'est inclure tout le monde dans ELECAM. Tous les états-majors des partis politiques. Maintenant que le processus est enclenché depuis... Oui, c'est des inclus dans ELECAM pour que voilà, tout le monde ait ses yeux dans ce qui se fait au niveau du fichier. Point, c'est tout. Ce n'est pas aller dans une assise nationale ou quelque chose comme ça, non. C'est permettre à ce que tous les chapelles politiques, toutes les chapelles politiques qui vont à ces élections-là et la société civile puissent être inclus dans ELECAM pour que tout le monde apporte sa contribution pour la fiabilité du fichier. Et avoir l'allure de ce processus, vous pensez qu'il y aura une période post-électorale aussi à polémique comme ça? Vous savez, le problème commence par ici. Quand la liste n'est pas consensuelle, quand la liste n'est pas fiable, les autres challengers, ils sont déjà meurtris en eux, ils sont réfractaires à tout ce qui concerne la paix et le bon déroulement du processus électoral après les votes. Parce que quand la liste n'est pas bien faite, et quand on va aux élections, et que voilà, tout est biaisé en faveur d'un seul candidat, et que c'est lui qui est déclaré vainqueur. Or, sur le terrain, il y a beaucoup qui sont mis sur la liste électorale pour que voilà, l'autre puisse sortir. Vous croyez que les autres challengers vont être contents? Non, ils vont chercher à manifester. Et ce sont ces manifestations-là qui ne permettent pas à celui qui a gagné de commencer tout de suite par alors développer le pays. Parce qu'il faut d'abord chercher à s'asseoir avec les autres, gouvernement d'union nationale par-ci, assise nationale par-ci, consensus, pour que voilà, on accepte malgré eux le résultat des élections, pour que voilà, le nouveau gouvernement puisse commencer par travailler. Tout ça là prend peut-être déjà plus de 2 ans. Et ça là, ça ne va pas à l'intérêt du grand nombre camerounais. Et vous pensez que vous voulez réagir? Bon, nous on fait de beaux discours ici sur le plateau. On chante, on fait de très bons coqs, comme on le dit souvent, mais c'est une formalité. Cette élection-là, comme je l'ai dit, c'est une formalité. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure, ELECAM sait comment organiser les élections. Et les leaders de l'opposition, même quand vous voyez Maurice Kamto est déjà hors du jeu,
Déjà, vous voyez, déjà, le jeu est déjà joué d'avance parce que Maurice Kamto, c'est lui qui tient un peu la flamme de l'opposition. Vous vous rappelez de la présidente d'élection, hein, il se dit, il se réclamait vainqueur, et on a vu tout ce qui s'est passé. Il a été emprisonné, ainsi de suite. Bon, donc, maintenant, il faut le mettre hors du jeu, hein, pour permettre à un seul champion, de pouvoir briser les élections. Les autres candidats, bon, on peut les tolérer, voir ce qu'il y a lieu de faire, pour ne pas dire que c'est une élection à parti unique, donc à candidat unique ou bien à parti unique. Donc, apparemment, il faut c'est-à-dire l'activité politique, pour le dire, le climat politique au Cameroun comme ailleurs dans les pays francophones, je dis souvent, est carrément refait. Ce n'est pas des élections, on sait celui qui va gagner d'avance, même si est-ce qu'il a accepté même qu'il est candidat, personne ne sait pour le Biya. Donc il y a tout ça là. Donc je crois que nous on s'amuse avec la démocratie parce que l'élection c'est le pilier, hein, de toute démocratie, parce qu'on ne peut pas parler d'élection de démocratie sans élection, et élection pluraliste, donc ouvert, libre à tous les candidats, à tous. Donc c'est de ça il s'agit. Mais quand on la banalise, c'est-à-dire on banalise une élection présidentielle dans un pays et qu'on est dans une certaine émotion, on est dans une certaine ambition que celui qui organise, c'est lui qui va gagner. Je crois que ça perd le sens à la démocratie, ça enlève à la démocratie son vrai sens. Et c'est ce que, malheureusement, c'est cet amusement-là auquel nous assistons tout le temps dans les pays. Je précise bien, dans quelques pays francophones où les élections se disent, bon, on organise, on ne perd pas, on gagne. Et au Cameroun, c'est ce qui va se faire. Bon, maintenant, les périodes post-électorales, ben, ça va être toujours des contestations, des répressions. Et le même scénario, je ne veux pas dire mort, parce qu'il faut qu'on évite quand même les morts. Hein. Il faut qu'il y ait des contestations, il faut qu'il y ait des manifestations, mais il faut éviter les morts, parce qu'il y a trop de morts dans les affaires politiques en Afrique, surtout dans les élections, où on embrasse, c'est-à-dire on déploie des milliards et des milliards. Et vous savez, c'est la période où beaucoup de personnes mangent, hein, quand il y a élection. Beaucoup de personnes trouvent... Vous nous informez, là. Beaucoup de personnes trouvent à manger, parce qu'il faut déployer les matériaux, il y a des agents, il y a tout ça là, donc, dans tout le pays. Et c'est ça. Et puis après, on va chercher de l'argent à FMI ou bien à la Banque mondiale, hein, on va aller faire des prêts, alors qu'on vient d'organiser des élections. Donc tout ça là, je crois que c'est de l'amusement. Il faut arrêter tout ça et puis repenser autrement la démocratie en Afrique, surtout dans les pays francophones. Pour l'une des rares fois, vous êtes d'accord avec Pasteur Decomy? Vous pensez que c'est taillé pour que Paul Biya puisse remplir pour un autre mandat? Non, moi je ne peux pas dire tout de suite que Paul Biya a gagné parce que l'élection n'a pas encore lieu. Ah. Vous n'êtes pas encore d'accord. Non, il faut que l'élection ait lieu pour qu'on voie celui qui a gagné, celui qui a perdu. Pour le moment, Paul Biya aussi est dans le starting block pour aller à ces élections-là. En octobre prochain, on viendra débattre ici. Et vous voyez l'issue par rapport au processus comment? Non, le vote appartient aux Camerounais. Je ne suis pas Camerounais, les votes n'ont pas encore lieu et donc j'attends. Tu es analyste? Oui, je suis analyste, mais bon, rien ne me permet de. Et dis la vérité aux téléspectateurs. Tout de suite que voilà, Paul Biya est perdant ou. Non, mais je ne vous dis pas de pronostiquer, mais voilà. Comme d'habitude, ça se fait, voilà, c'est ça. Pouvoir analyser la situation et voir ce que cela pourrait donner, peut-être. Là, monsieur à côté. Je ne pense pas quand même qu'il est bon de tout de suite déclarer Paul Biya gagnant. Mais vous pensez que les Camerounais ont la chance de pouvoir avoir un scrutin assez fiable? Ça dépendra de la veille citoyenne de tous les Camerounais. S'il faut avoir un bon scrutin, ça dépendra de la veille citoyenne de tous les Camerounais. Parce que si les Camerounais ne réagissent pas, les CAM ne leur servira que, voilà, le repas il a. On dit la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Et quand vous parlez de réaction, vous voulez dire quoi? Mais les réactions après post-électorales dépendront aussi des chapelles politiques qui participeront à ces élections-là. Bon, vous savez, il y a des politiques qui n'aiment pas la contestation. Ils aiment plutôt faire recours devant les institutions compétentes qui alors décident après
les élections disent la loi après les élections. Il y en a d'autres qui prennent la rue pour dire leur contestation, afficher leur contestation. Donc moi j'ai dit, dans les deux cas, tout dépendra de la réaction des citoyens camerounais. Donc vous pensez qu'il y aura contestation? C'est quand même curieux de savoir que même avant les élections, vous parlez de recours, ça veut dire que vous pensez qu'il y aura... Souvent, s'il y a des contestations, c'est dire que les b.a.-ba pour l'organisation de l'élection sont faussés. Quand les b.a.-ba sont faussés, tel que le sujet dont nous discutons actuellement, les fichiers électoraux, quand le fichier est bâclé et d'autres paramètres aussi sont bâclés, ça amène sûrement la contestation. Voilà, ça amène sûrement la contestation. Parce que quand le fichier n'est pas fiable, ça veut dire que le fichier est biaisé en faveur... Vous rejoignez Pasteur Edo? Oui, est biaisé en faveur d'un candidat. Alors, même si ce n'est pas le cas, jusque quand le fichier n'est pas consensuel, quand ce n'est pas clair, et que beaucoup de personnes ne trouvent pas leur nom sur les fichiers électoraux, et que voilà, et ceux qui ont demandé des transferts ne retrouvent pas leur nom, ceux qui étaient sur le fichier ne retrouvent plus leur nom, on dit tout de suite que tout est fait pour que l'autre gagne, parce que tout le monde a ses fiefs. Et quand dans les fiefs de l'autre, on ne retrouve pas beaucoup de noms inscrits sur la liste, il peut se dire que voilà, tout a été fait pour qu'il ne gagne pas. Alors, au vu des défis qui se posent aujourd'hui au Cameroun, notamment économiques, même de société et tout le reste, vous pensez que quel candidat, sinon quel président, il faut aujourd'hui pour le Cameroun? Un autre Paul Biya un peu plus avisé? Malheureusement, moi, je suis pas Camerounais. Je suis pas Camerounais, mais je souhaite pour les Camerounais, dirigeants quand même, un dirigeant qui soit maître du destin du Cameroun, un dirigeant qui soit soucieux, un dirigeant camerounais qui vit sur le territoire camerounais, qui est au Cameroun, pas quelqu'un qui apparemment ne maîtrise plus la situation de son pays, comme on le voit. Donc il y a des têtes bien faites, même dans le RDPC, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui peut faire encore l'affaire. Et c'est ce que je dis souvent des intellectuels africains, quand on est là. On ne voit que quelqu'un devant dire que c'est lui seul le seul Messi, c'est lui seul qui puisse marquer, alors qu'il y a d'autres qui puissent marquer. Ils sont des intellectuels, ils peuvent facilement assumer. Vous savez quand même qu'il y a des défections dans le camp de parti de Paul Biya. C'est des gens qui à un moment donné se disent que mais on va pas continuer ça. Il faut quand même qu'à un moment donné qu'on serve quelque chose de mieux, autre au Camerounais. Et je crois que c'est ce que moi je souhaite pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais mérite mieux, et que le président Paul Biya devait être à la retraite depuis, et puis être un exemple, être un ancien chef d'État pour les Camerounais, qui puisse être consulté quand il y a des grandes décisions à prendre. Voilà, c'est ce qui peut être fait. Mais il veut toujours s'accrocher, et ça, je crois que des milliers de Camerounais, en fait, ne veulent plus ça. Mais compte tenu, comme il s'agira des élections où personne ne maîtrise rien, personne ne maîtrise rien, ceux qui veulent voir clair ne sont pas autorisés, et donc du coup, on leur sert le même plat, comme on a l'habitude de servir au peuple camerounais pendant des années. C'est dommage pour le Cameroun, mais il reviendra quand même au peuple camerounais de se décider, de dire oui, cette fois-ci, nous voulons un autre président, c'est à eux de changer le cours de l'histoire. Il leur reviendra de changer le cours de l'histoire pour leur pays. Et je crois que l'histoire retiendra quand même à un moment donné. Ils se sont défendus bec-ongle pour faire élire un dirigeant qui soit quand même, qui soit conscient de leurs problèmes et qui les écoute et qui puisse leur permettre de vivre un avenir radieux. Dernière réaction avant qu'on observe. Ça appartient aux Camerounais de décider de celui qui va le conduire. Maintenant, s'ils se laissent embobiner par l'entourage de Paul Biya, c'est leur problème. Donc vous pensez aussi que le Cameroun n'a plus besoin de Paul Biya? Non, est-ce que moi je peux le dire? Je n'ai pas qualité. Oui, mais ce que vous venez de dire, moi ce que j'interprète. Vous savez, tout chef d'État a un entourage qui sait que si le chef de l'État là est là, eux aussi leur avantage est sécurisé. Donc c'est eux qui vont tout faire pour que Paul Biya soit là. S'il faut penser maintenant à leurs avantages, il appartient aux Camerounais de se battre pour que cela n'arrive pas.
Point, c'est tout. Alors, en tout cas, on en saura un peu plus après le 12 octobre, date de ce scrutin présidentiel au Cameroun. On est au terme de la deuxième partie de cette émission. La deuxième pause s'impose. On revient juste après.